Mesdames, Messieurs, le but de cette intervention est de vous donner un aperçu aussi rigoureux que possible sur la situation de l'enseignement religieux dans la partie francophone de ce pays et d'éclairer les discussions sur l'avenir de ce cours, de sa présence dans l'espace de l'école obligatoire. Faut-il tenir à un enseignement des religions à l'école? Et s'il convient de le faire, à quelles conditions cela pourra-t-il se faire? Avant de développer ces arguments, ces réflexions, je souhaiterais faire deux petites remarques préliminaires. La diversité. Dès que l'on élargit le regard à d'autres contextes et à d'autres nations, on remarque d'emblée que les traditions politiques, éducatives et même religieuses sont très variables dans le monde francophone. Chaque pays, chaque région, parfois même chaque canton peut avoir des particularités et s'organiser d'une manière plus ou moins différente. À propos de l'enseignement religieux, au sein des écoles, le fait est avéré. Il y a de grandes variations dans la manière avec laquelle ont évolué les législations scolaires. Les choses sont parfois pensées dans des contextes différents du nôtre. Du coup, la question de la justification de la présence, l'évolution, voire pour certains l'abandon du cours de religion, est une question travaillée, discutée. Et les arguments développés ici et là, dans d'autres contextes francophones que ceux de la Belgique, sont stimulants. Ils feront en partie l'objet d'une réflexion dans mon exposé. Deuxième remarque préliminaire, les organisateurs de cette journée, en m'invitant, n'ont pas demandé à quelqu'un du dedans d'intervenir. Je ne suis pas professeur de religion, je n'ai pas de fonction dans l'organigramme de l'enseignement obligatoire. Je ne suis pas engagé dans des organes ecclésiaux pour gérer ces problématiques. Je ne suis donc pas un acteur de première ligne. Je ne s'appartiens pas à des associations pour promouvoir ceci ou défendre cela. Je ne suis ni pétitionniste ni militant, je suis seulement un théologien enseignant à l'université, mais qui a la chance de diriger un groupe de recherche international sur la place des religions à l'école. C'est avec les chercheurs de ce centre, le CRER, que cet exposé a été préparé. Je commence par vous donner des informations sur l'organisation des cours de religion en Belgique francophone. D'abord, quelques repères. D'après les derniers chiffres, en Fédération Wallonie et Bruxelles, il y a 42% des élèves de l'enseignement primaire qui sont scolarisés dans le réseau libre catholique. Et au niveau secondaire, ces élèves sont au pourcentage de 61%. Deuxième repère, pour la Belgique francophone, l'année 2017 est une année charnière. Les autorités politiques belges francophones ont introduit, pas seulement les écoles officielles, mais aussi les écoles catholiques, l'obligation d'introduire des formations à la philosophie et à la citoyenneté pour toutes les années de l'enseignement obligatoire de 6 à 18 ans. Un référentiel de compétences a été produit. C'est en application de celui-ci que les différents réseaux d'enseignement ont construit une mise en application de cette volonté politique et sociétale. Cette injonction a été traitée de manière très différente entre les écoles publiques officielles et l'enseignement catholique. Dans les écoles publiques officielles, décision fut prise d'organiser un nouveau cours spécifiquement dévolu à cet objectif. Donner un enseignement, faire acquérir aux élèves des compétences en philosophie et en éducation citoyenne. Ce cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, en français on l'abrège parfois par EPC ou par CPC, ce cours est donné à raison d'1 heure semaine, obligatoirement à tous les élèves réunis dans une seule classe. Cette heure obligatoire est organisée en réduisant le volume des heures de religion et de morale non confessionnelle. Alors qu'ils avaient 2 heures semaine, désormais, il n'y a plus qu'1 heure de religion et 1 heure de PC. De plus, si les parents le souhaitent, il est possible désormais de faire le choix d'avoir 2 heures de PC et donc de ne plus avoir du tout de cours de religion ou de morale. Un des arguments majeurs pour valoriser cette logique est de ne pas séparer les élèves selon les obédiences philosophiques ou religieuses.
Le vivre ensemble se construirait mieux en gardant tous les élèves de toutes tendances dans un seul et même cours, en les confrontant aux mêmes débats, aux mêmes apprentissages citoyens. L'enseignement catholique a obtenu d'appliquer cette injonction de former la philosophie et la citoyenneté d'une autre manière. Ici, on n'a pas créé un autre cours. Les responsables de l'enseignement catholique ont estimé que ces apprentissages, ceux du vivre ensemble donc, n'étaient pas d'abord disciplinaires, entendez dans un cours dévolu à cela, mais que c'était là des acquisitions transversales. Toutes les activités d'une école, différentes matières enseignées, peuvent contribuer ensemble de manière complémentaire, de manière convergente à cet objectif. Du coup, l'option était la suivante. Sur la base du référent pour toutes les écoles, l'enseignement catholique a ventilé ses apprentissages dans différents cours, en français, en sciences humaines, en géographie, mais aussi en religion. Ainsi, dans les écoles catholiques, les 2 heures hebdomadaires de religion sont maintenues. La différence, elle est importante, c'est que désormais, à l'intérieur des cours de religion catholique, une partie du référentiel de compétences EPC doit aussi être abordée. Je vous propose de regarder quelques chiffres. On visualise sur cette slide la proportion d'élèves inscrits aux différents cours philosophiques en Belgique francophone dans les réseaux officiels. C'est le cas ici pour l'enseignement ordinaire au niveau primaire et au niveau secondaire. Vous lirez la baisse de fréquentation au secondaire du cours de religion catholique. Vous remarquerez et vous noterez la forte baisse du cours de morale. Et vous remarquerez également la croissance du cours de religion islamique. Très important pour notre conversation, la dernière ligne montre le choix des parents pour faire donc le choix de l'EPC comme 2e heure et de ne plus avoir donc de religion ou de morale. Vous voyez que les parents ou les jeunes ont fait ce choix seulement à 16% en 2019 ou à 17% en 2020. Je vous propose d'examiner un 2e et dernier tableau. On voit ici les proportions d'élèves inscrits dans les différents cours philosophiques dans la région de Bruxelles-Capitale. Toujours, bien sûr, pour l'enseignement officiel. Vous voyez que nous avons un nombre d'élèves qui suivent le cours de religion catholique autour de 10%. Mais ce qui saute aux yeux, c'est que les cours que l'on appelle parfois cours minoritaires, le cours de religion islamique, protestante, orthodoxe ou israélite, ont des proportions importantes. Vous notez que, par exemple, le cours de religion islamique réunit désormais plus de 50% des élèves dans les écoles officielles francophones de Bruxelles. Et vous remarquez que le cours de PC est suivi ici seulement par 10% des élèves. Je reviens un moment sur ce fameux référentiel de compétences pour l'éducation à la philosophie et la citoyenneté. Ce référentiel a déterminé des savoir-faire, des compétences, et il a opté pour aborder à minima la religion. À minima. C'est sous l'entrée s'ouvrir à la pluralité des cultures et des convictions. Il évite d'évoquer les croyances, les spiritualités, les convictions. Alors 2 lectures peuvent être faites de cette constatation. On pourrait adopter une démarche pragmatique, voyez-vous. On pourrait se dire, mais c'est normal que l'on ne parle pas de religion dans le référentiel de PC, puisqu'à côté, ceux qui veulent entendre de religion ont le choix possible d'un cours de religion, à raison d'1 heure par semaine. C'est une lecture pragmatique. D'autres, et ils sont assez nombreux, font une lecture plus pilarisante. Le référentiel de PC entend rencontrer une conception large de la citoyenneté, et il serait, c'est en tout cas le point de vue d'un certain nombre des responsables de l'enseignement catholique, positionné pour reléguer le plus possible la question religieuse dans la sphère privée. Envisager l'être humain comme maître absolu de sa propre existence, en le dégageant de toute référence à toute forme d'altérité perçue comme une autorité. Que s'est-il passé depuis 2017, depuis cette modification de l'organisation scolaire?
Je vous l'ai dit, il faut distinguer bien sûr l'enseignement libre et les réseaux officiels. Dans les écoles catholiques, les voix officielles des responsables maintiennent donc bien le principe de 2 heures semaine pour tous les élèves. Les ouvertures à des compétences en philosophie et en citoyenneté sont développées. La logique d'un cours de religion utile pour aider les jeunes dans leur construction de sens reste proposée. Ainsi, le programme de religion pour le secondaire n'a guère évolué et le nouveau programme pour le fondamental, qui date de 2020, essaie d'intégrer davantage ces doubles objectifs de maintien du cours de religion catholique dans ce qu'il a été et ce qu'il est, intéressé, mais également volontiers coopérant à la promotion de l'éducation à la philosophie et la citoyenneté. Je me permets d'aborder maintenant, et c'est un peu plus complexe, la situation enseignement officiel. La grosse question qui est présente en Wallonie et à Bruxelles francophone pour le moment, c'est de savoir s'il faut passer pour tous les élèves à 2 heures d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, et donc peut-être de réduire, voire de retirer de l'espace scolaire les enseignements des religions et de la morale non confessionnelle. En juin 2020, la commission de l'éducation a décidé, c'était déjà demandé par la déclaration de politique communautaire, de mettre en place un groupe de travail. Un groupe de travail chargé d'examiner la possibilité d'étendre à 2 heures semaine le PC pour tous les élèves de l'enseignement obligatoire. Ce groupe a tenu 14 rencontres entre juin 20 et octobre 2021. Il a entendu toutes sortes de personnes, associations de parents, représentants syndicaux, inspecteurs, représentants des réseaux, etc. Le groupe de travail a fait des recommandations. Les recommandations sont principalement de 3 types. 1. Renforcer le cours de PC, tant pour le contenu que l'organisation. 2. Pour l'enseignement officiel, donner un cours de 2 heures hebdomadaires dans la grille horaire. Et 3. Rendre les cours de religion et de morale optionnels, mais dans des conditions qui ne rendraient pas extrêmement difficile pour les élèves leur droit constitutionnel à une éducation morale ou religieuse. Précisons que cette recommandation, à propos du référentiel EPC, demande qu'on le renforce en intégrant davantage, il n'y en a presque pas pour le moment, une perspective historique et sociologique sur les philosophies et les religions. En novembre 21, une proposition de résolution relative aux travaux de ce groupe de travail a été soumise au Parlement de la communauté française. Cette proposition reprend les 3 propositions, les recommandations que je viens de vous lire. Il y a eu un vote du Parlement le 1er décembre 2021 qui a adopté ces recommandations avec une majorité de 59 voix pour, 22 contre et 1 abstention. Alors où en est-on depuis ce 1er décembre 21 ? En février 23, il y a moins d'1 an donc, lors d'une réunion de la commission de l'éducation du Parlement de la communauté française de Belgique, un député, M. Florent, s'est appuyé sur une note de travail de l'enseignement. En Belgique francophone, elle s'appelle Madame Désir. Et ce député, donc, a pris cette note et a révélé que le cabinet de la ministre travaillait sur 3 scénarios. L'instauration de 2 heures de PC et d'1 heure de PC et 1 heure de religion. Ce serait un peu le statu quo, si vous voulez. L'instauration de 2 heures de PC pour tout le monde, avec la possibilité de rendre la religion seulement optionnelle. Se saisissant de cette note, le journal Le Soir a annoncé du coup, avec un titre accrocheur, en septembre dernier, qu'à ce moment-là, donc nous sommes au mois de février 2023, le journal Le Soir titre « En septembre 2024, les cours de religion seront optionnels ». Le député a donc demandé des explications à la ministre sur ce qu'elle envisage de faire, sur les impacts, sur les budgets, etc. Je me permets de reprendre un peu longuement la réponse de la ministre, Madame Désir, parce qu'elle donne une idée précise de l'état de la question. À ma connaissance, c'est la dernière parole officielle, si l'on peut dire, et qui a porté sur l'avenir des cours de religion.
Voilà la réponse qu'elle a faite aux députés qui l'interpellaient. 1. Il n'existe pas d'accord du gouvernement sur un scénario définitif. Nous cherchons encore. 2. Je vous confirme qu'il n'y a aucune question de supprimer les cours de religion. Dans les scénarios, il est prévu que les parents puissent inscrire leur enfant à un cours de religion. Ce cours de religion doit être organisé, même si un seul parent formule la demande. Il est prévu de veiller à l'accessibilité de ces cours en termes d'horaire s'ils étaient organisés en dehors du temps scolaire. On essaiera d'éviter les temps de midi, qui sont un moment libre pour les élèves. Il faudra trouver un horaire confortable. 3. Les scénarios envisagés prévoient de renforcer l'apprentissage de l'histoire des courants religieux à l'intérieur donc, du référentiel de compétences. L'objectif est d'assurer pour tous les élèves, en phase avec le tronc commun, un cours de PC pérenne de 2 heures semaine, et donc d'arrêter de séparer les élèves en fonction d'une connaissance qui les distinguerait selon leur rapport à la religion. 4. Les statuts des enseignantes et des enseignants sont au cœur de la réforme. Tout va être mis en œuvre pour limiter les impacts sur l'emploi. Je mesure l'inquiétude de ceux et de celles qui donnent ces cours de religion actuellement. Je reçois de nombreux courriels à ce sujet. Il me semble avoir montré ici que je n'ai pas du tout l'intention de mettre en péril l'emploi. Et 5, je vous confirme que l'enseignement libre confessionnel demeurera avec son approche transversale. Pour être à jour, je vous signale encore ce dernier élément, rapidement. Par décret, depuis quelques années, il existe dans la Belgique francophone un conseil consultatif supérieur des cours philosophiques chargé de donner avis au gouvernement sur les questions touchant à ces cours. Ce conseil consultatif, vous voyez, l'abréviation est un peu bizarre, CCSCP, a été réuni récemment à propos de cette note et des avis, et ce conseil consultatif a remis un avis au mois de décembre, le 11 décembre, demandant davantage d'explications. Entre les membres, on a remarqué une variété de positionnements. Je termine ce premier point en vous montrant bien, je pense que l'histoire de ce qui se passe le montre. L'état actuel a un aspect très inquiétant pour les professeurs de religion concernés. Il est en tout cas très peu engageant pour des jeunes qui voudraient embrasser cette carrière. Le simple bon sens demanderait que l'on respectât ces enseignants, qu'on leur donnât un cadre de travail stabilisé et garanti, que l'on envisageât avec une grande impartialité, qui est la formule qui va concilier le mieux des attentes familiales, sociétales, mais aussi les valeurs morales, citoyennes et religieuses. Je passe à la deuxième partie de cet exposé. Le centre de recherche de l'Université de Louvain a, ces dernières années, essayé de recueillir les différents éléments argumentatifs qui peuvent être proposés, plaidant pour le maintien des cours de religion dans le monde scolaire. Et ce travail préparant la rencontre du DACET ce matin nous a permis à Louvain-la-Neuve d'identifier dans l'espace francophone 7 types d'arguments. Je vais essayer de vous les résumer en quelques minutes. Le premier type d'argument est lié à un débat en philosophie de l'éducation. Je pense que c'est une chercheuse française qui travaille au Québec qui a posé cette question avec le plus de clairvoyance, Madame Estivalaise. Elle se demande si, face à la question de savoir s'il faut parler de religion à l'école, on ne se trouverait pas devant un questionnement plus large sur la conception même des missions de l'école, sur ses finalités, sur ses modalités. Aux yeux de plusieurs, mettre en évidence l'importance d'une culture humaniste, artistique, littéraire, philosophique et religieuse semble parfois relever d'un discours qui serait passéiste, dépassé. Certains disent élitiste, qui aurait perdu une pertinence pour notre école du XXIe siècle, qui, école, voudrait, elle, être au service d'un développement de compétences considérées nécessaires pour la modernité de notre société. Puisqu'il y a des reculs visibles dans la pratique religieuse
Est-ce que l'école doit encore se soucier de transmettre des informations, des clés de lecture associées au monde du religieux? À ces premières questions, il y en aurait d'autres. L'école a un devoir de mémoire. Est-ce que notre école belge a un devoir de mémoire, notamment par rapport aux traditions religieuses qui ont marqué parfois sur de longs siècles l'histoire des mentalités, des arts et aussi des solidarités, il faut le rappeler, dans ce pays? Faut-il craindre l'inculture religieuse des élèves? Faut-il leur donner un minimum de connaissance des religions pour permettre notamment les œuvres littéraires et artistiques qui, elles, font fréquemment référence à des références religieuses? Eh bien, pour toutes ces questions, les partisans d'une prise en compte répondent positivement. C'est important que l'école belge garde cette tradition et ses missions. 2 arguments dans une approche citoyenne et politique. Dans un article du journal Le Soir, intitulé « La religion et la morale vont quitter la grille horaire », vous voyez, le journaliste du Soir, qui s'appelle M. Burgraaf, terminait ce texte par cette formule. « On le sent, encouragé par les milieux laïcs. Le gouvernement a envie d'avancer sur ce dossier. Il sait cependant qu'il marche sur des œufs face à d'autres interlocuteurs qui régulièrement pointent 2 risques. 1, la disparition du dialogue interconvictionnel. 2, la possibilité de voir l'enseignement des religions se faire dans des lieux hors contrôle. Ces 2 dangers sont lourds d'impacts sociaux et politiques. Reformulons-les. Ne serait-ce pas une faillite du système scolaire dans un pays où la diversité et le multiculturel sont omniprésents que de renoncer à traiter des ressources, des obstacles que les religions amènent dans le vivre ensemble, dans le dialogue? Retirer la religion de l'école, là où il est assuré par des professeurs formés, qualifiés, dans des parcours académiques, dans nos hautes écoles et dans nos universités, là où il existe un programme avec des compétences à acquérir, là où il est conforme au décret qui organise l'enseignement en Belgique francophone, n'est-ce pas finalement une situation qui serait moins favorable à l'encadrement des discours religieux? Argument lié à la reprise de l'ancienne distinction entre sphère publique versus sphère privée. J'utilise ici brièvement les apports d'un chercheur, Hans-Günther Heimbrock, professeur de théologie pratique à l'université de Francfort, qui est un disciple de Jürgen Habermas. Y a-t-il des arguments profanes qui incitent la société actuelle à consentir à une place pour les religions, à les situer à l'horizon d'une vision même de l'éducation dans les écoles publiques? Heimbrock recommande d'engager une discussion sur les rapports entre école et religion à partir d'un point de vue séculier. C'est ça qui est intéressant, à partir d'un point de vue séculier. Il suit en cela Habermas, qui en appelle à réunir des préconditions cognitives. Les adeptes des traditions religieuses doivent donc apprendre à parler de leur foi dans les mots du langage commun dans les débats rationnels. Les personnes laïques ont le droit d'entendre les croyances s'exprimer par le recours des voies du langage religieux, du langage non religieux. Il n'y a pas de raison, selon Habermas, pour que la religion ne puisse pas apporter une contribution comme source d'inspiration, au-delà des limites d'une particulière conviction de foi. Mais voilà, et je m'adresse à des professeurs, j'imagine, pour l'essentiel dans cette salle, la condition qu'Habermas propose, il faut préparer les citoyens sécularisés à entendre les apports religieux au débat, et cela suppose que l'expression religieuse soit formulée dans un langage accessible. J'ai annoncé 7 arguments, j'arrive au 4e. Écoute-t-on les élèves dans cette question? Quelles sont les opinions des élèves eux-mêmes? Le groupe de recherche Le CRER a diligenté en Belgique francophone 2 enquêtes larges sur le cours de religion. Une enquête d'abord auprès des professeurs, et puis en 2014-2015, une seconde enquête qui a recueilli 1644 avis des élèves des cours de religion. Et qu'avons-nous constaté? Bien que les élèves ne rejettent pas un cours d'information sur les religions, qu'ils sont nombreux à identifier une des principales finalités de ce cours comme, je cite, une conscientisation critique
et une mobilisation pour transformer nos sociétés aux valeurs de justice et de solidarité. Il se situe dans une logique de type objective, informative et plurielle des religions, tout en demandant une certaine forme d'éducation, non pas religieuse, plutôt citoyenne et sociale, ce que ne rejettent pas les enseignants. Pour les élèves consultés, le cours de religion devrait être éducatif et informatif. Éducatif pour son travail sur les valeurs et sa critique sociale, informatif pour son approche objective des éléments du religieux. Argument lié au choix des parents. Je passe, mais l'on pourrait rechercher, notamment dans la Convention européenne des droits de l'homme, un certain nombre de documents sur les droits des parents à choisir l'éducation pour leurs enfants. Mais après cette approche juridique, plusieurs voix, notamment celle des syndicats et de la CSC Enseignement, ajoutent que le public actuel des écoles officielles reste manifestement attaché aux cours de religion et de morale non confessionnelle. On a vu le tableau tout à l'heure. Il n'y a qu'une petite minorité qui opte finalement actuellement pour avoir les 2 heures de CPC ou de PC. 4 élèves sur 5 restent actuellement attachés aux cours philosophiques confessionnels. S'il est vrai que les parents choisissent moins que précédemment les cours de morale ou de religion catholique, le cours de religion islamique, mais aussi protestant orthodoxe, rassemble plus d'élèves. Il y a donc des signes forts d'un attachement de certains groupes pour un enseignement scolaire des traditions religieuses. Argument peut-être étonnant, lié à la promotion du Seder Islam à l'UC Louvain. Au sein de l'UC Louvain, en faculté de théologie et d'études des religions, depuis 2016, il existe une formation destinée aux futurs professeurs de religion islamique dans les écoles primaires et secondaires de Belgique francophone. Cette formation s'appelle le certificat de didactique de l'enseignement religieux-islam. On aime en francophonie les sigles, certificat de didactique de l'enseignement religieux Seder Islam. Dans la réforme des titres qui permettent d'enseigner dans la Belgique francophone, ce Seder est devenu un des titres requis pour enseigner la religion islamique. Ce Seder bénéficie d'un financement public qui d'abord a été octroyé par le ministre Marcourt, ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, en Fédération et Bruxelles, et puis par un institut que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'IPFI, qui est un institut public voulu par le gouvernement de la Fédération et Bruxelles pour promouvoir les formations de l'islam en Belgique francophone. Créé par décret, et cette IPFI a décidé de donner un subside récurrent pour qu'en Belgique francophone, les professeurs de religion islamique soient formés à l'université. La création de ce certificat a été vue comme un gage de qualité et de lisibilité pour ce cours. On aura des professeurs formés dans une université reconnue, des formateurs connus, une gestion rigoureuse et un soutien public, institutionnel et financier. Cette création a été appréciée lorsque l'on lit les pourcentages. 50% des élèves choisirent le cours de religion islamique dans les écoles francophones publiques de Bruxelles. Devant des décisions d'une éventuelle suppression ou mise à l'écart des cours de religion, donc y compris le cours de religion islamique, beaucoup verraient là une énorme contradiction. Enfin, argument du monde professionnel. L'enjeu budgétaire et social, la préservation de l'emploi des maîtres de religion actuellement, ces dossiers sont très délicats. Les syndicats y veillent avec une grande constance pour garantir l'emploi, pour protéger les professeurs. C'est aussi très politique. Le problème est qu'il est difficile de mesurer les impacts des décisions éventuelles selon qu'il y ait suppression, mise à l'écart de ces cours de religion hors de la grille horaire. On est dans un espace flou, voyez-vous. Est-ce que ces professeurs resteraient garantis dans leur emploi ? Est-ce que ceux qui voudraient se réorienter pourraient le faire ? Est-ce qu'ils auraient des conditions de travail dignes ? Imagine-t-on donner ces cours ou le vendredi soir ou je ne sais quand ? Et puis, quelle serait
la qualité de leur travail pour un cours qui serait probablement plus évalué et plus certifié. Les maîtres de religion ont déjà beaucoup payé, puisque depuis 2017, ils ont perdu la moitié de leur charge. Ils avaient 2 heures semaine, ils n'ont plus qu'1 heure semaine. La situation est déstabilisante pour ces personnes. Pour préparer cette conférence, j'ai pu avoir un contact avec le ministère de l'Enseignement et notamment le service qui gère les indicateurs de l'enseignement. Les chiffres qu'ils m'ont donnés au 31 octobre signalent qu'actuellement sont concernés pour la Belgique francophone 2000 professeurs de religion dans l'enseignement officiel, qui correspond à 1250 équivalents temps plein. Quelques très courtes réflexions finales. Pour approfondir davantage la réflexion sur la place des religions à l'école, je voudrais utiliser brièvement, vous savez, des études comparatives. Les 7 arguments développés ici pour la défense ou la protection des cours de religion mériteraient d'être corrélés avec des réflexions d'autres pays. Travaillant la question de la pluralité religieuse, notamment dans l'espace méditerranéen, un chercheur avec qui nous travaillons beaucoup au CRER, qui travaille à Marseille, Christian Salençon, écrit ceci: « La pluralité religieuse nécessite un réel apprentissage de la vie commune et du respect des opinions et des croyances. Les arguments développés autour du dialogue et de l'interculturalité sont de plus en plus actuels, prégnants, écoutés dans le monde francophone. » 3 exemples sur la diapositive. Vous savez qu'il y a des cours de religion dans les écoles publiques d'Alsace et de Lorraine en France. Actuellement, un groupe de travail est en train de plancher sur la possibilité de réunir dans un cours d'éducation au dialogue interreligieux et interculturel les élèves actuellement séparés des cours de religion catholique, protestant et du cours de religion islamique. Ce semble que ce soit possible, notamment en référence au socle commun des compétences, des connaissances, des cultures du gouvernement français. Autre exemple, au milieu, la grande revue sur le dialogue, Chemin de dialogue, qui est de Marseille, ne cesse de publier ces dernières années des numéros sur la place des religions à l'école dans le contexte du bassin méditerranéen et particulièrement sur l'articulation entre éducation et dialogue interreligieux. En Suisse, vous avez peut-être vu ça a fait l'actualité dans la presse le mois dernier, la plateforme interreligieuse qui s'appelle IRA Scotis propose désormais aux classes de l'enseignement secondaire tout un matériel conforme aux objectifs de l'enseignement d'études roman et qui permet de mettre ensemble des élèves de plusieurs religions. Cette variété sur un même besoin dans la pensée, apprendre à se situer, à se déployer dans un environnement complexe, voilà qui est exigeant pour nos sociétés. La plupart des travaux actuels dans le monde francophone ne conduisent pas du tout à la suppression de la religion en classe. Ils accompagnent ce besoin crucial d'apprendre à intégrer des compétences religieuses dans un cadre dialogal. Ils plaident pour que les activités tantôt communes, tantôt complémentaires entre les religions aient lieu. Et face à ces apprentissages, un laboratoire du vivre ensemble dans la diversité des positions philosophiques et religieuses, voilà qui pourrait être un objectif pour notre enseignement et pour l'avenir des cours de religion. Je vous remercie.